Shalom, chers téléspectateurs, shalom, enfants de Dieu, shalom tous ceux qui m'accordent ce temps pour 5 minutes d'exhortation. Je sais des fois nous ne respectons pas les 5, mais les titres du thème c'est 5 minutes d'exhortation. Nous sommes en train de dévoiler les 5 vertus que la Bible attribue à l'Évangile. Nous avons parlé que les vertus, bien-aimées, c'est cette qualité, c'est cette particularité que quelque chose a pour qu'il lui donne le pouvoir de produire. Et j'aimerais nous dire, l'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. En d'autres termes, l'Évangile a un pouvoir, l'Évangile a une puissance, bien-aimée, qui peut nous apporter ce qu'aucune autre chose peut nous donner. Et nous avons vu déjà plusieurs, 3 vertus que l'Évangile a. Le premier, le salut. Le deuxième, l'Évangile a la vertu de nous donner, de communiquer la paix. La troisième, c'est sur, elle est la vérité, la vertu de nous transmettre la vérité. Et quelle est le 4e vertu que la Bible donne à l'Évangile? On donne la vertu d'une sémence vivante. Je réponds, l'Évangile est une sémence vivante. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 4, le verset 15. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par mon évangile. C'est-à-dire, c'est par son évangile que l'apôtre Paul, qui certainement, biologiquement parlant, n'avait pas de fils et de filles spirituels, parce qu'il ne s'est jamais marié, mais il a pu engendrer des hommes et des femmes bien-aimés en Christ. En d'autres termes, par l'évangile, les simples humains, les hommes pécheurs ont reçu le potentiel divin. En d'autres termes, le Dieu des cieux, bien-aimé, par cet évangile, il viendra transcender dans l'humain. Et seul l'évangile a cette vertu de faire transcender Dieu, de faire qu'un homme pécheur soit métamorphosé à un saint, de faire un homme qui a une passée chargée, une passée médiocre de l'occultisme, de la sorcellerie, puisse devenir une nouvelle création. Oh, ça c'est formidable. Vous savez, la sémence humaine ne fait pas de nous une nouvelle création, fait de nous, bien-aimés, une postérité. Il fait de nous, bien-aimés, des enfants de... Mais la sémence divine a la capacité de convertir, de transformer ce qui existait à une autre forme, à une autre nature. Et c'est ça le pouvoir ou la vertu que la Bible dévoile sur l'Évangile. L'Évangile ne nous fait pas seulement devenir des religieux ou des gens qui fréquentent l'Église. Non, quand tu crois à l'Évangile, tu es engendré en Christ. Tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Selon 1 Jean au chapitre 1, et plutôt Jean 1, au chapitre 1, versets 12 et 13, on dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Pas selon la volonté de la chair, ni de l'homme, ni de sang, mais selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont seulement reçu l'évangile de Dieu. Et on reçoit l'évangile de Dieu comment? En croyant seulement. À tous ceux qui l'ont reçu, et à tous ceux qui croient en son nom. Quel nom? Le nom de Jésus. Parce que l'évangile ne met pas en exergue autre chose. L'évangile ne parle pas d'une autre chose, mais l'évangile parle de ce que Christ a accompli pour que toi, tu sois le bénéficiaire. L'évangile dévoile le merveille, bien-aimé, de la rédemption. L'évangile dévoile, bien-aimé, l'accomplissement de la croix. Et il met en exergue qu'une seule personne, Jésus-Christ. Et lorsque vous croyez pas seulement l'évangile, mais aussi au nom de Jésus-Christ, vous recevez ce pouvoir que la Bible appelle, bien-aimé, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Selon 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 23, nous dévoile cette sémence que la Bible appelle l'évangile. On nous dit, verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non pas une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » C'est ça l'évangile.
L'évangile, bien aimé, est une semence qui nous régénère. C'est une semence qui est incorruptible. C'est une semence qui est vivante. C'est une semence qui est permanente, immuable. Et lorsque vous la recevez, bien aimé, elle fait qu'elle nous régénère. Elle nous transcende la divinité. Elle nous transmet la vie de Dieu. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, cette vie-là nous est transcendée, nous est transmise plutôt par cause de l'évangile de Christ. Cet évangile qui met en exergue le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il est important, il est impératif que vous qui m'écoutez, que vous puissiez donner caution, crédit à cet évangile. Car c'est le seul élément qui peut faire d'un homme naturel un enfant de Dieu. Et quand on parle d'un enfant de Dieu, ce n'est pas un titre honorifique, c'est une nature, c'est un potentiel. Et la Bible dit dans 1 Jean 3, versets 1 et 2, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, si le monde ne nous connaît pas, ce qu'il ne la connaît pas, ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc quand nous parlons de l'évangile, elle nous transcende. C'est une semence qui transcende la divinité en nous, pour que nous devenions enfants de Dieu, pas en titre d'enfants de Dieu, mais en nature d'enfants de Dieu. Pas simplement en nature, mais en potentiel enfant de Dieu. Nous commençons à manifester des miracles, nous commençons à libérer des paroles prophétiques. Pourquoi? Parce que le divin s'est transcendé en nous par son évangile. Alors j'aimerais que tu puisses comprendre cela, bien-aimé, car lorsque le divin transcende à toi, tu ne peux pas être contaminé comme les hommes. Parce que Dieu ne peut pas attraper le coronavirus. J'ai dit, quand le divin se transcende dans toi, tu ne peux plus connaître la solitude. Tu ne peux plus connaître certaines choses. Parce que se manifeste la vie de Dieu et non la vie biologique. Alors j'aimerais t'inviter à devenir un enfant de Dieu comme moi. Citoyen du monde. Partout où je vais, j'ai des frères et sœurs de plusieurs races. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. Alors j'aimerais t'inviter aussi à faire cette courte prière qui va tout simplement transcender Dieu en toi, qui va te transmettre la divinité, afin que Dieu n'habite plus loin de toi, mais qu'il habite dans ton cœur. Si tu peux pencher ta tête avec moi pour une courte prière. Dites après moi, Seigneur Jésus, je crois à ton évangile et je la reçois comme une semence vivante, comme une semence permanente et incorruptible. Et je crois que cette semence a le pouvoir de me régénérer, de transcender le divin en moi. Je crois que cette semence a la capacité de me donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu, pas selon la volonté de la chair, ni du sang, ni des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Je crois de tout mon cœur à cet évangile. Et je me déclare, je me vois un enfant de Dieu authentique, dans le précieux nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.